À l'entrée du château, le message est déjà passé. Les visiteurs arrivent avec leur masque sur le visage. En ce premier jour d'ouverture post-confinement, ils sont peu nombreux à déambuler dans les vastes pièces et sur les terrasses de la demeure de chasse de François Ier. Je voulais voir le château et je voulais prendre des photos en fait sans personne en fait dans le château. Donc c'est l'idéal, quoi. Et cette réouverture un jour de semaine n'est pas le fruit du hasard. On a choisi un jour de petite fréquentation pour pouvoir se roder. Il faut se mettre aussi à la place de tous nos agents. On reprend le travail, on a de nouvelles mesures sanitaires qu'on doit faire respecter. Il faut vérifier que ça marche bien. Et peut-être que ce week-end sera de plus fortes fréquentations. À l'extérieur, on termine la toilette des jardins à la française pendant qu'à l'intérieur, le personnel lustre une dernière fois les tomates. Ce couple venu du nord de la France tente de s'adapter à la situation. C'est notre première visite avec masque, bien que sur nos lieux de travail on l'ait employé. Et donc en fin de compte c'est assez surprenant, c'est même je dirais pratiquement original, parce qu'on voit tout le dispositif de sécurité qui a été mis en place. Et ça nous convient, on a bien vu qu'à Chambord ils prenaient les mesures qui étaient nécessaires, utiles et incontournables, quoi. C'est pas naturel, hein, le masque n'est pas naturel. Donc on verra, c'est une première. Masque obligatoire à l'intérieur du château, bornes hydroalcooliques et tablettes pour les visites. Tout est prévu pour que le visiteur soit en sécurité. Léonard de Vinci lui-même y a mis du sien, avec son célèbre escalier à double révolution qui permet de monter et descendre sans se croiser. Pour la direction du château, le défi est de taille. On sait qu'on perd l'essentiel de la fréquentation internationale. Au mois de juin, on sait qu'on perd tous les groupes scolaires, on perd les groupes de seniors. Donc on ne s'attend pas à faire un beau mois de juin. On s'attend sur l'année à perdre probablement la moitié de la fréquentation, la moitié des recettes. Mais on espère malgré tout que nos compatriotes voudront venir à Chambord, voudront visiter leur lieu de patrimoine. 2020 restera ici comme une année noire, 9 millions de pertes attendues pour un budget de fonctionnement de 18 millions d'euros.